j'ai été très sensible. En fait, c'est une forme d'appareillage aussi. C'est l'institution et l'équipe comme soutien, presque comme appareillage. Et quand vous parlez du désir particularisé qu'a montré l'équipe à son endroit, pas seulement du côté de la tolérance de ses inventions, comme quand il vide complètement la chambre, mais également le soutenir pour aller ailleurs. Je crois que c'est quelque chose qui est très important, ce transfert de l'équipe, ce travail au plus près. C'est une dimension qui courait d'ailleurs dans toutes les interventions, mais là, comme c'est un travail à plusieurs, ça ressort encore mieux, cette dimension de soutien, effectivement, qui est très importante pour ces enfants dont le lien à l'autre est très difficile. Donc, merci pour ce travail. Alexandre. Oui, merci. En effet, c'est très précis. C'est amusant que vous le présentiez sous la forme, après tout, d'une série d'actes, comme si on était au théâtre. Je vais vous dire à quoi ça m'a fait penser. C'est que une fois, lors d'une intervention, enfin, il m'est arrivé de dire ceci. Lacan, au fond, lit assez classiquement l'interprétation psychanalytique à la dimension de la poésie. Il faut l'interprétation à avoir avec la poésie. Il faut que le psychanalyste soit poète. Il n'est pas poète assez, dit-il. Et ça m'a fait penser que dans le travail en institution, il s'agit surtout qu'on puisse aussi être... Il y a une dimension, au fond, de reprise des choses du côté, au fond, du semblant, de la théâtralité. Et donc, en effet, que vous le présentiez comme ça, m'évoquez cette scène-là. Oui, je trouve formidable dans cette évolution. C'est un jeune que vous donnez bien avec cette série d'actes, c'est vraiment d'une grande précision. C'est un jeune qui est là dans la défense massive. Moi, j'ai rarement vu ça. Un jeune qui, dès l'intrusion, pas de problème. Là, pour le coup, l'autre peut l'envahir. Il a la réponse. Hein. Il dort immédiatement. C'est une capacité de défense extraordinaire. Dans un second temps, il laisse en partie tomber cette réponse et il s'absente, il gravite autour, il refuse de s'inscrire, il a le regard absent, mais on sent en même temps que donc qu'il n'utilise plus la première défense massive que surgit un peu d'angoisse. Et là, il doit commencer à vider, donc c'est-à-dire qu'il vide sa chambre. Ça, comment comprendre ça ? Je dois dire d'abord bravo à l'équipe d'avoir supporté qu'un jeune vire tout dans sa chambre, sauf son matelas, et de ne pas trouver c'est normal, ça ne va pas. Ça, il faut déjà être sérieusement mordu par la psychanalyse pour avoir l'idée, au bout de ça, il va trouver quelque chose. Vraiment bravo. Ça, il n'y a pas beaucoup d'institutions où ça serait toléré si facilement. Et je trouve très important, en effet, parce que vous avez dû ne rien comprendre pendant qu'il faisait ça. C'est totalement incompréhensible. C'est après coup qu'on peut comprendre. Mais au moment même, c'est totalement incompréhensible. On peut supposer qu'au fond, cet enfant pour qui la présence de l'autre est trop vite envahissante au point de dormir quand l'autre est là, sans doute la présence des objets, il n'est pas impossible que les objets soient trop vivants, soient trop présents, et l'envahissent aussi. Et donc il a tout viré progressivement. Et puis à ce moment-là, une fois le vide créé, il a pu commencer à construire son monde avec ses objets, et au fond remplir sa chambre, remplir le reste, et remplir sans limite. C'est pas qu'il y avait trop dans sa chambre, c'est que c'était pas à lui. Et là, il peut créer son propre truc, disons. C'est pas mal, ça. Évidemment, sans tenir compte de limites, avec l'envahissement. Mais là, c'est plus lui qui est envahi, c'est vous, c'est la chambre, mais c'est, je suppose, aussi l'équipe. C'est pas si facile, encore une fois, à supporter. Bon. Mais tout ça pour arriver au lien. C'est formidable parce qu'une fois ça fait, une fois qu'il a commencé, qu'on a supporté qu'il introduise son monde, il a pu accepter l'introduction de l'autre. Vous vous intéressez à lui, vous vous intéressez à ce qu'il fait, à ses dessins, à ses productions, et lui commence en effet à chercher votre regard et à se trouver dans une position d'échange avec vous. C'est extraordinaire comme quand on voit au départ, vous le regardez, il s'endort. Enfin, je caricature à peine. Et là, au bout d'un moment, il peut commencer
à chercher lui. L'autre a changé complètement de position dans l'affaire, pour lui. Et puis alors, bien entendu, il y a tout l'usage de ces objets. Au fond, je ne sais pas pourquoi vous dites, vous êtes trop modeste quand vous dites qu'il ne s'agit pas là d'un appareillage du corps, quand il utilise ces objets différents d'ailleurs. S'il prend ce bic bleu ou plutôt ce bic rouge pour aller d'un lieu à l'autre. Enfin, ce n'est pas les bics, hein, mais ces objets à lui, il choisit un objet spécifique. On ne sait pas très bien ce que c'est, ce que ça veut dire, mais ça a une signification pour lui. Il y a quelque chose de spécifié dans l'affaire, et c'est pour mouvoir le corps. Donc c'est vraiment des objets hors corps qui lui servent de complément, d'appui, pour aller se confronter à l'autre et mouvoir son corps. Ce sont bien des appareillages. Il faut quand même bien dire que ces appareillages ont des conditions d'installation, parce qu'il y a quand même tout ce que vous appelez l'acte 7, qui est quelque chose qui certainement s'étale comme moment dialectique dans l'ensemble du travail d'ailleurs, qui est qu'il faut que l'équipe remette son désir dedans à l'occasion. Et donc, c'est très joli d'ailleurs le point d'impossible que lui rencontre, et vous allez chercher à le traiter, mais il n'y a pas moyen, et vous revenez lui dire que c'est vous qui avez rencontré un impossible. Parce que c'est ça en fait. Il y a l'inversion du sujet qui porte l'impossible dans l'affaire et qui fait qu'au fond l'équipe se remet au désir, etc. Et puis, il y a cette production des personnages dessinés. Là, c'est son monde dessiné. C'est vraiment, au fond, une série d'autres fictifs, mais qui ne sont pas que des raboutages de corps, pas que des compléments de corps, qui aussi parlent, enfin, en tout cas, sont pris dans la parole. On ne sait pas très bien s'il lui parle, ça c'est une autre question. Sont pris dans la parole et, à son âge, maintenant, donc, sont pris aussi du côté de la sexualité. Moi, je rassurerais beaucoup là l'éducatrice du côté qu'après tout, c'est pas plus mal qu'en effet, il passe la question de la sexualité qui surgit forcément pour lui du côté de la question et du côté du dessin et du côté de ces personnages qui lui servent de complément et du côté de la parole, plutôt que sans tout cet appareillage, un de ces jours, ça va basculer du côté de l'acte. Et donc, à la place de l'éducatrice, je serais, moi, très rassuré qu'il touche la culotte de Chica, parce que ce n'est pas du côté du passage à l'acte du tout ça, c'est du côté de la question et de l'interrogation qui est forcément présente pour lui. Voilà. C'est vraiment un appareillage plus qu'embryonnaire quand même. Il a une série de personnages avec lesquels il a des scénarios, en fait. Très bien. Merci Alexandre pour ces commentaires. Pierre voulait dire un mot, je crois, sur le cas. Non, un petit éclairage. Certains ne connaissent pas comment sont organisés les établissements de l'ADIR. Donc, il y a 2 structures de jour. Une, la Majourane, qui accueille des jeunes de 6 à 16 ans, et l'autre, qui est le Clos des Bertrands, qui accueille des jeunes de 13 à 18 ans. Il y a aussi, donc ça c'est 2 lieux différents. Pour les enfants, ça va être la Majourane. Il y a un 3e lieu qui est le centre d'hébergement qui est à Beaulieu, vers l'ancien hôpital Fompré, merci, pour ceux qui connaissent Toulon. Et là, on accueille 12 enfants et 12 adolescents. Donc, ce qui se joue, c'est que dans un souci de ne pas, on va dire, dérouler un tapis roulant qui nous conduirait à accueillir les enfants à 5 ans ou à 6 ans et ensuite les faire passer de l'établissement enfant à l'établissement adolescent sans reposer la question du sujet et du temps d'accueil et du temps de départ. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait, on va dire, dans l'automatone, le passage entre la structure de jour enfant et la structure de jour adolescent. À chaque fois, ça met les 2 équipes et bien sûr les cliniciens et le directeur. Donc, ce qui se joue pour ce jeune, c'est à chaque fois, donc il y a certains passages qui sont possibles. Si on pense qu'à l'intérieur de l'institution, il est intéressant qu'un jeune passe des enfants chez les adolescents. Ça demande une mobilisation des équipes, ça demande que les temps de l'équipe et le temps de l'autre soient dans une possible rencontre et que surtout les jeunes adolescents, par exemple, qui vont accueillir ce nouvel arrivant puissent aussi être dans un temps d'accueil. Donc on a eu cette proposition de la part donc de l'équipe enfant de ce passage. Ça a été soutenu de manière très particularisée, comme il a été dit, mais dans la période de temps d'observation, puisqu'on a
aussi une période d'observation avant que ça puisse se concrétiser, ça n'a pas pu se dessiner de manière suffisamment possible. Son impossible n'a pas pu être traité là. Donc c'est une question qui reste ouverte et qui permet de voir que le travail à chaque fois n'est jamais acquis et automatique. C'est-à-dire à chaque fois, il y a un travail sur la question où en est le sujet. Voilà, en l'espèce, donc Boris. Oui, ces précisions sont vraiment très importantes, je crois, pour Pierre. Ça montre quand même qu'on a un lien consubstantiel de la clinique à l'institutionnel, que les deux plans ne sont pas séparés. Et quand on parle de lien social, effectivement, très concrètement, là, on s'est confronté à ça dans l'organigramme, dans l'institution. Et donc, vraiment, c'est ça, comment dire, les implications cliniques de ce cas ont fait travailler l'institution, je crois. Hein. C'est très important de souligner ça.